Nous allons faire la dernière partie de cette formation. La partie de l'approche des chefs d'entreprise. Quand un chef d'entreprise prend un état financier, comment il analyse l'état financier? Qu'est-ce qu'il cherche à voir dans un état financier? Les autres entreprises et ses résultats. Bravo! C'est tout ce qui intéresse un chef d'entreprise. Combien il a à payer? Et quel est son résultat? Troisième chose, il peut regarder peut-être est-ce que réellement c'est son bon chiffre d'affaires que vous avez écrit dans son état financier. Parce que ces trois chiffres-là, il les connaît à peu près. Et s'il connaît trop son entreprise, il va regarder peut-être les charges salariales. Parce qu'il connaît aussi combien ça nous coûte par mois. Parce que généralement, à la veille de payer les salaires, tous les chefs d'entreprise ont mal à la tête. Donc, il connaît exactement le montant des salaires. Il va faire rapidement un calcul, dit non, le salaire que vous avez mis dans votre truc, c'est faux. Moi, j'ai payé au total 100 millions cette année. Vous avez mis 80 millions. Et les 20 millions qui restent. J'ai payé. Allez vous faire vos calculs. Donc, le chef d'entreprise, il est prêt à réellement regarder ces éléments-là. Il regarde ça très rapidement. Donc, premier point, il regarde son impôt qu'il a payé. Si son cœur bat, il va commencer à fouiller. Si l'impôt est petit et qu'il peut supporter, il ne s'en prive pas. Mais s'il remarque que l'impôt est trop élevé, il commence à regarder les charges. Il va dire, vous avez oublié telle chose. Vous avez oublié telle chose. Il y a des tickets de restaurant. Il y a des tickets de CEMAC. Il y a telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et justement, il va passer son temps à chercher. Retenez qu'un chef d'entreprise, la première chose qu'il regarde, c'est d'abord le compte de résultat. Et qu'est-ce qu'il regarde dans le compte de résultat? Il regarde l'impôt qu'il a payé. Quand il finit de regarder l'impôt, il regarde son chiffre d'affaires pour s'assurer que vous avez pris l'intégralité de son chiffre d'affaires. Et après ça, il va regarder les charges salariales parce qu'il connaît exactement combien il a payé à ses salariés. Quand cela est dit, il va maintenant vérifier s'il le faut les réserves de liquidité. Combien vous avez mis dans l'état financier qui lui restait à la fin de l'année? Il va vous dire, ah non, moi, à la fin de l'année, je n'avais pas 5 millions en banque. Je n'avais pas tel, je n'avais pas ci, je n'avais pas ci, j'ai ça, il va vous le dire. Il vérifie ça parce qu'il a peur. Pour lui, c'est que s'il a 10 millions en banque, c'est que les impôts vont venir lui réclamer les 10 millions. Mais non. Mais c'est dans le subconscient naturel des chefs d'entreprise de vérifier ça et de vérifier ces éléments-là. Après, éventuellement, s'il a le temps, il va vérifier le niveau d'endettement au niveau des fournisseurs et au niveau des banques. Combien il lui reste sur l'emprunt bancaire qu'il a fait la dernière fois? Combien il lui reste à payer à la banque? Il va vérifier. Combien il lui reste à payer à telle institution? Il va vérifier. Parce que ça, c'est important pour lui. Combien vous dites qu'il doit à ses fournisseurs? Il va chercher à vérifier. Parce que c'est important pour lui. Mais au-delà de ces chiffres, il n'a pas d'importance. Il se dit, je n'ai pas besoin de fouiller. J'ai fait confiance à mon expert comptable. J'ai fait confiance à mon comptable. J'ai fait confiance à mon chef comptable. Pour le chef d'entreprise, de façon systématique, et ce qui est très important pour lui, c'est vraiment l'impôt qu'il a payé. Et il veut à tous les prix que cet impôt-là soit le plus possible optimisé. À vous, les fiscalistes, les comptables, n'optimisez pas les comptes de l'entreprise au point de les exposer. Soyez raisonnable et responsable dans votre stratégie d'optimisation. Sur ce, j'en ai fini pour la journée et je compte sur vous pour vraiment aller sur nos réseaux, nous suivre nos formations et surtout, lors des autres formations, si vous avez des thématiques que vous voulez aussi que peut-être nous abordions dans nos prochaines formations, n'hésitez pas. Notre équipe est toujours ouverte à vous recevoir. Merci. Ce fut un plaisir de vous avoir en ligne
Merci pour votre confiance.